Hello, hello, bonjour les Verseaux, on est ensemble pour votre tirage septembre 2020. Tirage général dans lequel il y aura du sentimental, du professionnel et tout ça comme d'habitude. Donc tout ne peut pas parler et ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Donc faites vraiment en fonction de vos ressentis, c'est hyper important. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire aussi dans le taroscope. Tout n'est pas publié encore pour le moment. Ok, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées comme d'habitude. Et puis, je sais plus ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est tout, donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement pour les Verseaux? On a la sagesse, la fusion, la méditation et le mensonge. Avec la triade. Vraiment, quand on voit les trois premières cartes qui sont sagesse, fusion, méditation, on voit qu'il y a une dimension très spirituelle qui s'engage ici, de complémentarité, de recentrage avec la sagesse et la méditation. Enfin, je veux dire, la sagesse, la méditation et la fusion, on a vraiment cette action, on peut imaginer véritablement cette action de fusion, centrage, je sens l'énergie là dans mes mains, qui fait corps comme ça, ok, sur ces trois premières cartes. Ce qui du coup nous amène à la carte du mensonge, qui pour le coup, avec les cartes qui la précèdent, nous invite vraiment à penser que tout ce qui est de l'ordre du faux semblant va se casser la gueule. Ok, c'est vraiment grâce à ce recentrage, à cet aperçu interne de ce qui se passe au-dedans de soi, dans son fort intérieur, que l'on va se rendre compte des masques que l'on porte ou des masques que les gens portent. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans une dimension beaucoup plus sincère et authentique vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Il n'est plus question d'être séparé, tête, corps, esprit, âme, tout ça. Non, là on recentre tout, on refusionne le tout. Je suis même pas sûre d'être dans une idée d'histoire d'amour ou quoi, c'est vraiment un ressenti, un truc intérieur, ok? Et ça peut concerner des histoires, bien entendu. Après, à vous de voir dans votre contexte comment ça se place. Au niveau du concrètement dans la matière, bon, j'ai les amoureux, j'ai le fou, j'ai le 10 de denier, le 7 de denier, l'as de coupe, la tour et la roue de fortune. C'est marrant parce que j'ai vu la ligne de cœur. Donc j'ai eu tout de suite un aperçu de ce qui était un peu à l'ordre du jour. Et même ici, là, le carrefour qui commence avec l'oracle des miroirs. Bon, bref, on va voir comment... Ça m'a parlé d'un coup, tout de suite. Après, c'est la première intuition. On verra ce qui se déroule du tirage. Ici, quand même, là, moi, ce que ça me raconte... Il y a des gens qui vont partir d'une situation. J'ai le sentiment que c'est ça. C'est que il y a un tel recentrage, une telle harmonie avec soi-même, une telle authenticité avec soi-même, que en regard d'une situation, en regard peut-être d'un couple qui pourrait être symbolisé par les amoureux, mais surtout par les amoureux, c'est un choix, d'accord? Là, on fait un choix réel avec les amoureux et le fou derrière, un choix réel d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Il y en a vraiment qui sont en train de visualiser, de tourner le dos aussi à quelque chose, à une idée d'union qui se casse la gueule, qui aurait besoin de changement. En fait, il y a vraiment des gens qui ont envie de se tourner vers une union beaucoup davantage dans le partage, quitte à ce que ce soit à mettre en place, à prendre le temps de mettre en place ou des choses comme ça,
mais où l'amour est véritable et où les masques n'auront pas leur place en fait. Parce que là, j'ai la tour et la roue de fortune, on engage véritablement un changement parce qu'on est vraiment plus OK avec des modes de fonctionnement qui... on met le feu à la baraque, quoi. Il y a vraiment certains versos qui mettent le feu à la baraque, qui en ont rien à faire des conséquences. Il est important pour certains versos d'avancer réellement. D'avancer réellement, et le starter se trouve à l'intérieur de soi. Vraiment, vraiment, vraiment. On vient réactiver qui l'on est vraiment. Donc il y a vraiment, on tourne le dos à certaines situations. J'ai l'impression qu'on fait le choix de tourner le dos à certaines situations qui ne fonctionnent pas en fait. C'est un ressenti que j'ai pour certains versos. Ça peut pas être pour tout le monde, bien sûr. Comme d'habitude, je le répète systématiquement. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Pour la sphère sentimentale, alors on va voir, je vais découvrir la dernière. Tiens, le 10 de denier qui revient. Bon, on a le mât qui revient. On a cette fois-ci le 3 de coupe, le cavalier d'épée, le 7 de coupe, le roi de denier, le roi d'épée, l'étoile, le 8 de bâton, le 10 d'épée et le 10 de denier. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On a envie de légèreté, on a envie de laisser derrière soi tout ce qui est de l'ordre de la confusion, du non-choix, de l'espèce de tétanie de bouger à l'idée de se planter. Il y a quelque chose où stop, on a envie d'aller vers de la légèreté, on a envie d'être conquérant, on a envie d'être stable, on a envie d'être dans quelque chose de à la fois sécure, déterminé, positionner. Il y a vraiment une question encore de positionnement. Le positionnement, c'est le thème en ce moment, hein. Au niveau général, au niveau énergétique, les guidances perso, c'est impressionnant comme le positionnement revient. C'est voilà, et j'ai fait aussi dans les guidances signe par signe, c'est un truc qui revient vachement. Donc vous prenez, si ça vous parle, cette histoire de positionnement qui est énorme. Ici, avec les deux rois, notamment en plus le roi d'épée, suivi de l'étoile. L'étoile, elle est là, elle scintille, elle vous protège, bien entendu. C'est une histoire d'intuition, de guidance aussi par rapport à votre vie sentimentale. Mais elle nous parle aussi de comment elle est vis-à-vis des autres étoiles, vis-à-vis des autres planètes, où elle se situe, comment je me positionne dans la carte du ciel, d'une certaine manière. Il y a aussi l'idée de se mettre à nu, peut-être par rapport à une situation sentimentale qui va un peu vite, qui vous dépasse et qui en fait, certains vont prendre des décisions, je pense, qui vont avoir des conséquences, hein, c'est cette espèce de feu qu'on met à la maison là, et qui bien évidemment peuvent nous amener au 10 d'épée, un épuisement, une fatigue mentale. On n'en peut plus en fait, parce que ce qui nous motive réellement, c'est une idée de partage. Il y a vraiment une idée que beaucoup sont préoccupés par comment ils vivent leur vie. Est-ce que je suis dans un échange fluide? Est-ce que c'est harmonieux, partagé, abondant? Il va y avoir pas mal de choses en regard vis-à-vis de ça. J'ai vraiment l'impression. Ok, professionnellement. 4 d'épée, 2 de bâton, diable. Il y en a qui se posent pas mal de questions. Soleil. L'étoile qui revient, encore une fois. Hein. Vous êtes en train vraiment de chercher le juste équilibre et positionnement où vous vous positionnez justement. La reine de coupe et le 6 d'épée. Alors, voilà, professionnellement, il
il y en a peut-être qui ont mis un peu leur vie professionnelle de côté pendant un moment. Peut-être parce qu'il y avait des tracas au niveau personnel. Peut-être parce que vous étiez occupé à autre chose personnellement. Peut-être parce que vous vous sentez dépendant de votre taf, très attaché à votre taf, dépendant dans le sens où vous il y a la peur de bouger de là. Donc on regarde un peu de loin, mais sans être trop, en, en train de se dire tiens, je vais bouger. Ça peut pas parler à tout le monde. Je vais bouger là maintenant, j'ai envie de changement, tout ça. Je pense qu'il y a des préoccupations autres qui ne vous ont pas permis de réfléchir trop, en tous les cas, sur cette semaine-là, sur la sphère professionnelle. Il y a quelque chose qui... le diable avec ce jeu-là, il est vraiment taquin. C'est comme si vous n'aviez pas la main sur un truc. Vous n'avez pas la main sur un truc. Donc vous ne pouvez qu'être dans l'attente et l'observation. Pourtant, j'ai le soleil, l'étoile. J'ai quand même une petite cascade d'arcane majeure là. Le soleil, l'étoile ici pourrait nous laisser, avec la reine de coupe et le 6 d'épée, pourrait nous laisser penser que... il est nécessaire pour vous sortir d'une situation un peu stagnante, comme si vous étiez aux prises de pouvoir de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation professionnellement, de vous référer à votre intuition. Hein. La reine de coupe, elle pourrait vraiment nous parler de ça, et de mettre un petit peu de côté... en fait, c'est que... vous avez eu une façon de faire jusqu'alors que vous jugez en plus être pas la bonne. Et on va vous inviter à réfléchir autrement. Mais surtout, prêtez attention aux signes, à votre intuition, à votre sensibilité, puisqu'il y a vraiment une idée que vous pouvez être régénéré grâce à ça. Et donc ça va vous donner des clés, je pense. Ok, le Béline, il dit quoi? Il dit pensée, amitié et découverte. Il est question ici de... Alors on le voit, d'authenticité, encore une fois. Pensée, amitié, c'est la loyauté. C'est la loyauté aussi que l'on a vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que je veux? Je veux dire, est-ce que je suis fidèle à moi-même? Est-ce que je suis authentique avec moi-même? Est-ce que, comme cet amour inconditionnel que peuvent nous donner les animaux aussi, justement, qui vous pousse actuellement à voir les choses différemment. Ok, c'est ce qui va vous pousser d'une certaine manière énergétiquement à agir dans la matière, plus en fonction de l'authenticité que vous avez avec vous-même, l'amour que vous portez à vous-même. L'oracle bleu, j'ai mis où? Ah, il est là. J'ai le jeune homme et la stérilité. Qu'est-ce que ça veut nous raconter? Bon, alors là, vous prenez uniquement si ça vous parle, parce que bon, là c'est particulier, ça va peut-être parler à un tout petit groupe de personnes. Un tout petit groupe peut-être de messieurs ou mesdames. Si ça vous parle, ça sera par rapport à un homme. Ici, alors je m'adresse à des hommes qui ont quelque chose en rapport avec leur mère. Voilà ce qui est venu, mais d'un coup d'un seul. Donc là, c'est une mini capsule dans la capsule. Ok, il y a des personnes ici qui vont, je pense, régler une situation d'avec leur mère qui les a empêchés d'agir comme ils le sentaient, comme ils le souhaitaient, et qui ont été dans une forme de retenue de leur réalisation. Ok, donc ici du coup, le jeune homme à l'intérieur va conscientiser cet état de fait avec la mère,
et ça va bousculer quelque chose. C'est quelque chose qu'on va pouvoir voir, ressentir et du coup va peut-être permettre en revenant dans le centre à être plus dans une forme d'authenticité. Mais ça peut être aussi une mini capsule qui n'a rien à voir avec le reste. Donc vous prenez pas, peu importe. Ok. Il y a des hommes ici qui sont en tous les cas dans un cas de figure comme ça. Ici, on a le carrefour, la projection, le temps, la loi, l'étranger, l'échec, la victoire et le travail. Donc c'est toujours une idée, là, l'idée du choix qui revient ici, tout le temps. L'idée du choix qui a mis un certain temps, hein. On vous le dit, temps et loi à côté. C'est quelque chose sans doute peut-être que vous avez eu en tête depuis un moment, que vous reluquiez depuis un moment, mais vous preniez votre temps pour acter les choses, pour les poser avec la loi. Ça vous paraissait être infaisable d'une certaine manière, inenvisageable. Cependant, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, en tous les cas, ont quand même pris le temps, hein, avec la sagesse, la fusion et la méditation, de comprendre un peu vos ressentis. Vous avez pris le temps de comprendre vos ressentis, vous avez fait un vrai travail personnel pour en arriver à faire émerger justement toute cette authenticité et pour pouvoir avoir justement cette carte de victoire ici, hein. Mais jusqu'alors, c'était pas envisageable. C'est pour ça que j'ai la carte de l'échec et de la victoire juste côte à côte. C'est que ça a pris un certain temps pour vous sortir de vos masques, de vos projections, d'aller véritablement au centre pour être honnête avec vous-même. Ça a pris du temps. Mais en tous les cas, la résolution, on la voit, hein. On vous recommande, le surrender vous recommande de vous abandonner à la passion. Vous êtes peut-être mis sous cloche pendant un certain temps, en tous les cas pour certains d'entre vous. Donc sortez de votre tête et sentez le feu dans votre ventre. Donc focus sur les gens ou les activités qui vous mettent le feu et la passion et laissez aller. C'est beau. Il y en a peut-être effectivement qui étaient sous cloche. Ok, bon, ben écoutez, notamment des gens qui ont effectivement peut-être été un peu, peut-être en auto, on est victime de personne, mais en auto-sabotage ou auto-répression vis-à-vis d'une énergie féminine un peu forte, notamment une énergie peut-être maternelle un peu forte. Bref, ça peut pas parler à tout le monde. Ça pourrait être effectivement pas trop sexué finalement, puisque je pouvais pas avoir la jeune femme et le jeune homme en même temps. Donc ça me parle en tous les cas de vous avec un parent, ok? Donc une figure d'autorité. Prenez comme ça vous parle. Je vous souhaite tout le meilleur pour tout ce mois de septembre. Vous pouvez retrouver votre ascendant signe lunaire si vous le souhaitez dans le taroscope. Quant à moi, je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.